C'est une question récurrente. Dans un schéma modélisé, à la base, le premier locataire dépose une caution et chaque année, il verse un loyer. Et au bout des 5 ans, le locataire devient propriétaire du bien pour la caution et la totalité des loyers. Alors, quid en cas de défaillance du locataire au bout de 2 ans? Alors, une défaillance peut être une faillite, un déménagement, un décès. Le locataire peut aussi ne plus avoir besoin de cette grue. Donc, il y a différents cas de défaillance. Néanmoins, que faisons-nous en cas de défaillance? Il y a déjà investi dans le bien, la caution et les 2 ans de loyer, que évidemment nous ne rendons pas au premier locataire qui a lâché la location du bien. Donc dans un premier temps, on va récupérer le bien et chercher un nouveau locataire pour le reliquat de temps restant et le reliquat de loyer restant. Donc dans ce cas précis, en payant juste 3 années de loyer, le nouveau locataire devient propriétaire du bien. En pratique, c'est assez facile, car financièrement, c'est très intéressant pour le deuxième locataire, mais aussi logistiquement, car le bien est déjà sur place. On n'a pas à attendre 3 à 6 mois pour la livraison. Mais comprenez tout de même bien que cette relocation n'est possible que si le monteur, donc Ecofip, est présent sur place, d'où notre fort maillage territorial. On connaît parfaitement notre marché. 2, c'est possible car les biens sont notamment des biens standards, donc non spécifiques et donc faciles à relouer, car on s'assure qu'ils soient liquides à n'importe quel moment ou ce sont des biens répondant à une forte demande locale régulière. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est le sous-jacent, le camion, la grue, la pelleteuse, qui doit être loué pendant 5 ans et non le locataire qui doit exister pendant 5 ans. Si un locataire flanche, 1, 2 ou 3 autres locataires peuvent prendre le relais rapidement pour que le bien soit exploité pendant les 5 ans. Et ainsi, nous aurons bien le bien exploité pendant 5 ans, qui est l'essence même de la Girardin industrielle.